En tant que footballeur, en tant que joueur qui a apporté au Cameroun, oui, c'est pas mauvais de le voir revenir en sélection, surtout que je n'ai pas très bien compris pourquoi on l'a blacklisté pendant aussi longtemps. C'est vrai qu'à un moment, on peut dire qu'il n'était pas très compétitif, on peut dire qu'il évolue dans un championnat de seconde zone, mais dans cette liste, on a très souvent vu des joueurs, des footballeurs qui évoluent dans des championnats exotiques. Ça n'a pas empêché leur sélection. Donc, moi, je crois que, et même l'équipe nationale peut aussi servir à un moment, de manière exceptionnelle, à relancer un joueur qui est en peine dans son club. Donc, surtout quand on connaît les états de service de ce joueur. Moi, je ne voudrais pas faire une fixation sur le cas Ondoa parce que je sais qu'il n'a pas été appelé en ce moment précis pour des raisons de compétence. Il a été appelé parce qu'on veut nuire à quelqu'un d'autre. Je vais évoquer ça tout à l'heure. Mais vous me permettez d'emblée de parler de cette liste, si vous voulez bien. Alors, la liste émane de Rigobert Song. Bon, moi, j'ai très rarement l'habitude de parler de moi ou bien de mon parcours. Mais Rigobert Song, je le dis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été pour beaucoup dans ce que j'ai pu faire professionnellement. C'est quelqu'un qui m'a encouragé. Je l'ai rencontré toute première fois en 2002 au Mali. Je couvrais la CAN pour le compte du Messager. J'étais très jeune reporter. Et je me rappelle une soirée où Rigobert Song m'a pris avec lui parce que nos villas étaient contiguës à celles des joueurs. Donc on les voyait tout le temps. Et Rigo m'a pris pendant plus de 3 heures. On s'est séparés vers minuit avec, je crois, un autre journaliste. Et qui m'a encouragé, qui m'a dit, c'est bien, tu commences très tôt. Moi aussi, j'ai commencé très tôt dans le tonnerre et voilà où je suis. Et voilà, je lui ai dit, je compte un jour créer un programme pour raconter les performances. Et il m'a dit, non, c'est très bien. Marc-Vivien Foé aussi s'y est mêlé après et ils m'ont encouragé. Donc, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai fait ce truc et quand je l'ai appelé, il était très content. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et c'est un leader, c'est un meneur. Et je vais vous faire une autre petite anecdote. Vous savez, Rigo a réussi, quand il était capitaine des Lions Indomptables, à fédérer les Lions, à fédérer l'équipe autour de lui, parce que c'était quelqu'un d'une humilité incroyable. Eric Djemba m'a raconté une anecdote que je me dois ici de révéler. Il a été en brouille avec Rigo pendant près de 3 ans, alors qu'ils étaient en sélection, pour une histoire, entre guillemets, de conquête féminine. Je ne vais pas aller plus en détail. Et au moment où il s'attendait, lui, il boudait, il se disait, bon, voilà, un jour, je trouverai la force d'aller le voir. Rigo a été le premier à venir un jour dans sa chambre. Ils étaient en rassemblement. Il dit, petit frère, vraiment, si j'étais offensé par rapport à ceci, vraiment, je m'en excuse. Et puis, Eric me dit, il a eu la chair de poule quand Rigo est venu le voir. Lui, le capitaine, le leader, c'est lui qui s'est... C'est pour ça que vous avez vu que l'équipe s'est fissurée quand le passage du brassard à Samuel Eto'o n'a pas été fait dans les règles. Parce que, en réalité, le capitaine de cette équipe aurait dû être Marc-Vivien Foé. Et c'est Marc-Vivien qui a préféré retirer et il a laissé Rigo qui était plus rassembleur et qui avait une capacité de haranguer et de motiver les troupes. Voilà. Donc, je le dis pourquoi? Je le dis parce que ce que je vais dire après de Rigo sera très dur. Sera très dur. Mais il fallait que je campe d'abord le décor. Et autre chose que je peux ajouter, je l'ai revu quand je suis rentré au Cameroun pendant plus de 4 heures chez lui, à la maison. Je partais pour une interview d'1 heure, commandée par une marque de la place. Mais je me suis retrouvé à partir de chez lui à 2 heures du matin. C'est quelqu'un de charmant. Vous le connaissez. Dès que vous l'abordez, il est très bien. C'est un bon mec, quoi. Voilà. Maintenant, entre le Rigo que je viens de décrire et le sélectionneur, alors il y a un gap, il y a un pays, il y a tout un pays. Et la liste qui vient de nous produire est un catalogue d'incongruités. On n'a jamais atteint ce niveau d'incurie dans la sélection nationale du Cameroun. D'abord, moi, je commence par le timing. Qui peut là faire intervenir aussi la présidence de l'Africa Foot? Mon jeune confrère va me corriger si je me trompe tout à l'heure. La période FIFA ne commence pas le 10, elle commence le 12. Le 12 juin. Voilà. On aurait pu jouer ce match, le 12, qu'on aurait eu Aboubacar Vincent, déjà, qui est le capitaine de l'équipe, qui est pour moi aujourd'hui celui qui doit porter cette équipe-là.
Et dans la liste, dans cette sélection, on nous fait comprendre que Aboubakar ne veut pas d'ailleurs un match de 7, soit. Mais au même moment, on sélectionne un joueur qui joue aux États-Unis, qui s'appelle Olivier Baizo, qui lui a un match de 10. Et je ne comprends pas cette obsession à sélectionner un joueur dont les états de service en équipe nationale sont quasiment nuls. Et qui n'est pas parmi les meilleurs dans son club. Il joue aux États-Unis. Pourquoi systématiquement le sélectionner? Et on réussit la prouesse de le sélectionner un jour où il a match. Et on vous fait croire qu'on n'a pas appelé Aboubakar parce que... Et moi, je me dis, d'une manière générale, j'ai l'impression que le sélectionneur actuel a un problème avec le talent. Il a un problème avec le talent. Ils ont complètement... Je le disais ici la deuxième fois, vous ne pouvez pas avoir une sélection où... Le talent est si rare et vous n'appelez pas, on ne retrouve pas. Eric Maxime, on ne retrouve pas. Zambo Anguissa, voilà le deuxième cas. On vous dit, Zambo, on le repose. C'est la même chose qu'il nous avait fait savoir à quelques enclaves du mondial. Il a dit, je n'ai plus besoin de voir tel, je n'ai plus besoin de voir tel, je les connais déjà. Alors que les périodes FIFA, on le sait, sont très réduites. Il n'y en a pas beaucoup. Donc quand vous avez l'occasion de jouer en période FIFA, c'est l'occasion de rôder le groupe. Il n'a pas appelé et finalement, on a compris qu'il voulait se séparer de Michael Ngande. Alors, il vous dit, Zambo, on le repose. Vous le reposez de quoi? De sa saison? Il a été champion. Il est champion depuis un mois. Là, il n'a appelé en roue libre depuis là. Il n'y a aucune pression. Vous n'appelez pas Zambo, qui est l'un des leaders de l'équipe, qui peut, je veux dire, porter cette équipe au milieu de terrain, vous le laissez à l'écart. Eric Maxime, on vous dit, il revient de blessure. Il revient de blessure. Un regroupement est fait aussi pour que l'équipe vive ensemble. Et se soude. Se soude. Comment vous pouvez mettre à l'écart 3-4 piliers de l'équipe alors que le prochain regroupement, c'est le match directement? On est dans la compétition. Alors, passons donc cette question de disponibilité et timing, rentrons sur la sélection elle-même. Je vais vous prendre deux petits exemples. Il appelle Koulou, Nicolas Koulou, 33 ans. Aris Saloni, 17 matchs cette saison, dont je crois 11 titularisations. Il laisse Harold Moukoudi, 25 ans, 26 bientôt, je crois 27 matchs cette saison, champion de Grèce. Il joue dans le même pays. Il joue au même poste, défenseur central. Champion de Grèce, vainqueur de la Coupe, MVP lors de la finale de la Coupe, l'un des meilleurs défenseurs de son championnat. Expliquez-moi cette logique. Expliquez-moi cette logique. En attaque, il laisse Jean-Pierre Samet, que je connais par ailleurs, 21 buts cette saison, meilleur buteur de son championnat suisse, meilleur buteur de l'histoire des Young Boys de Ben. Il appelle Stéphane Baroken qui joue en Turquie. 4 buts cette saison, 4 buts. Alors, mais à un moment, il faut qu'on arrête des frais. On ne peut pas accepter une privatisation, à mon dos, disons, de l'équipe nationale du Cameroun.